TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. C'est toujours un plaisir de partager ces moments de télévision avec vous et avec nos téléspectateurs à qui je dis bonjour ce jour. Nous disons donc bonjour à tous ces nombreux téléspectateurs. Lorsque TVB nous retrouve sur cette plateforme, il doit déjà faire un tour pour avoir la température qui prévaut au niveau de nos kiosques. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités et nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du tri hebdomadaire La Météo qui nous amène du côté du ministère de l'administration territoriale. La Météo parle d'aménagement à Tangadji, réhabilite la voie d'accès au ministère de l'administration territoriale en dégradation avancée. Le ministre de l'administration territoriale a ce 24 mars initié et financé des travaux de remblayage et de lissage de la servitude qui part du ministère de la Santé publique en passant par celui de la Justice vers le bâtiment qui abrite ses services pour le confort des usagers. Cette information est à lire en page 3 du tri hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage La Météo. Info Matin, numéro 1994 de ce mercredi 25 mars 2026, s'intéresse à l'an 41 du RDPC, l'Union Infoumou Nord, sous le signe de la remobilisation. C'est à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du parti de Paul Biya, 24 mars 2026, à Bazor, dans le groupement Yebokol commune d'Ayos, sous la houlette du président de la section Paul Ndongobiko, par ailleurs maire d'Ayos. Militantes et militants ont été interpellés pour une introspection des résultats de la dernière élection présidentielle afin d'assurer des victoires sans bavure lors des prochaines échéances électorales. Information à retrouver ce matin en page 4 du quotidien Info Matin. La tribune, le tri hebdomadaire de Franck Duclerc-Billet parle également de la célébration de l'an 41 du RDPC et nous amène du côté de Betareoya. 40 ans du RDPC, Blaise Moussa renforce la discipline et élargit la base militante à Betareoya. La célébration du 41e anniversaire du RDPC à Betareoya a été marquée par une forte mobilisation, un appel à la discipline et un élargissement des rangs du parti avec l'adhésion des 10 militants du PCRN, une séquence politique qui met en avant la consolidation interne et la dynamique de terrain. Information à lire en page 3 du journal La Tribune. Le Miroir, dans son édition spéciale, s'intéresse également à cette célébration et nous amène cette fois-ci du côté de la Mefou et à Konon. Daniel Hippolyte Bikoué, le RDPC est debout à Konon et prêt pour les prochaines échéances électorales. Déclaration faite le 24 mars 2026 dans la salle du collège Stoll par le président de la section RDPC de la Mefou et à Konon Sud-Ouest à l'occasion de la célébration de l'an 41 du parti de Paul Biya. De la page 2 à la page 3, cette déclaration est présentée au journal Le Miroir. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics que gère Marie-Claire Nana, parle également de l'an 41 du RDPC, réjouissant vigilance, agilité. Hier 24 mars, l'ensemble du pays a vibré au rythme du 41e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avec en toile de fond la célébration de la réélection du président national à la tête de l'État en octobre dernier et l'élection de nouveaux dirigeants du Parlement sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Organisation mondiale du commerce face au miroir. La 14e conférence ministérielle s'ouvre demain à Yaoundé avec de multiples défis pour l'OMC confronté à de nombreuses difficultés, dont celle de retrouver sa place de régulateur des échanges mondiaux dans un environnement où de nombreuses grandes puissances jouent la carte du protectionnisme. C'est un focus qui est à lire de la page 10 à la page 16 du quotidien à capitaux publics. Mutation de Georges-Alain Boyomo parle de l'an 41 du renouveau et présente les échos en Kolandom et en Vangan. C'est en page 9. Eau potable, le martyr de Kolofata, dans cette localité de l'extrême nord, comme dans bien d'autres qui subissent les affres de la secte terroriste Boko Haram, les populations ont du mal à avoir accès à la précieuse denrée et font face à des problèmes d'assainissement. Le constat est fait par le journal de Georges-Alain Boyomo de la page 6 à la page 7. Le messager de feu Pius Njawe parle de cette chefferie Bagam SOS sauvant le trône, englué depuis plus de 5 ans dans une crise de succession qui menace la paix sociale, fragilise les institutions traditionnelles et entrave le développement local. Ce groupement situé dans les Bamboutos engage une longue marche vers la restauration de l'ordre et l'autorité légale, d'où l'appel lancé le 8 février 2026 par les élites et les forces vives. En page 8, on présente donc la chefferie Bagam ce matin et c'est le journal Le Messager qui en parle. La Nouvelle Expression s'intéresse à la prorogation des mandats, vive contestation de l'opposition à l'Assemblée nationale. Cette information barre la une du journal La Nouvelle Expression qui donne des détails en page 3. Le du Sahel revient avec cette réaction de professeur Falna Tobik, sociologue université de Ngaoundéré. La
mue au Parlement vise à affaiblir la base communautariste de l'opposition. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal de la page 6 à la page 7. On parle du BIR et on nous amène du côté de la localité de Mbé ce matin en page 9. 5 otages libérés par le bataillon d'intervention rapide. L'œil du Sahel revient donc sur l'opération du BIR menée pour la libération de ces otages. Le jour nous permet de mettre un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce matin. Et le journal Le Jour parle de réforme de la Constitution, la mise en garde du projet C. Cette mise en garde est à retrouver ce matin, je crois, du journal d'Aman Mana. C'était bien sûr avec ce journal que nous refermons cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce mercredi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et votre journal vous est livré ce matin. Merci une fois encore de faire confiance à Info TV pour vous informer. Et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi,